J'aimerais tout d'abord commencer par remercier Expertise France pour ces rendez-vous de l'expertise, tellement bien faits, tellement intelligents, et surtout quand ils s'expatrient et qu'ils vont au plus proche des personnes qui en ont le plus besoin. Et puis, je veux dire aussi combien je suis épatée par les témoignages des entrepreneurs de la diaspora que nous avons eu le plaisir d'entendre, parce que je pense que ces femmes et ces hommes démentent toutes les statistiques sur l'immigration, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas parler de diaspora sans parler de l'immigration. Il y a aujourd'hui plus de 184 millions de personnes qui ne vivent pas dans le pays où ils sont nés. Ces personnes font partie de la diaspora. Certaines entreprennent et réussissent merveilleusement bien. Et je pense que nous avons tout intérêt à mettre davantage en lumière ces réussites qui servent à la fois le pays d'origine de ces diasporas, mais aussi le pays d'accueil dans lequel ils ont choisi de vivre. Pour répondre à votre question plus précisément, je dirais que les diasporas aujourd'hui, où qu'elles se trouvent, elles créent, elles innovent, elles entreprennent, elles inventent. Souvent, c'est un entrepreneuriat de survie parce qu'elles ne trouvent pas le job dont elles rêvent, parce qu'on ne fait pas confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités. Et elles entreprennent parce qu'elles ont des idées comme n'importe qui et qu'elles veulent contribuer à l'économie du pays dans lequel elles se trouvent, mais aussi parfois à l'économie de leur pays, du pays d'origine de leurs parents. Donc je crois que le rôle des diasporas aujourd'hui est absolument fondamental. D'abord parce que elles humanisent ces situations de migration qui sont parfois absolument terribles, qui vont être, je pense, de plus en plus importantes. Mais elles montrent également toute la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter à leur pays d'origine ou à leur pays d'accueil, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Je pense notamment à mon amie Hamida Rezeg qui m'a présenté il y a quelque temps une association créée avec plusieurs élus et entrepreneurs tunisiens qui s'appelle So French, So Tunzi. Je pense à toutes ces initiatives que l'on voit sur tout le continent africain, mais également en Europe, qui se donnent pour objectif de créer des ponts entre des continents qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, sauf à travers de la création. Vous savez, moi je fais partie de cette diaspora et je vais vous confesser quelque chose. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie apatride parce que j'étais rejetée du pays où je vivais et parce que le pays où je suis née ne se souvenait pas que j'existais. C'est intéressant de poser la question de savoir comment on peut aider ces diasporas qui ont tant à apporter à se sentir chez elles, où qu'elles se trouvent, et qu'elles puissent être suffisamment épanouies pour apporter le meilleur d'elles-mêmes. Et je crois que l'apport le plus important qui peut être fait à leur égard, la meilleure manière pour les coopérations internationales d'accompagner les diasporas dans leur réalisation, c'est de commencer par se souvenir qu'elles existent. C'est de leur permettre de prendre leur place où qu'elles se trouvent, soit dans leur pays d'accueil, soit dans leur pays d'origine. C'est de se souvenir de toutes les difficultés auxquelles elles ont pu être confrontées, où qu'elles se trouvent. Et vous savez que l'entrepreneuriat, ça n'est rien d'autre que résoudre des difficultés. Eh bien, si on s'appuie sur l'expérience de ces diasporas, je pense qu'on peut trouver des solutions au réchauffement climatique, on peut trouver des solutions aux questions de santé, aux questions d'éducation, on peut trouver des solutions encore totalement innovantes au travers des nouvelles technologies. Et tout ça, ça n'est que de l'entrepreneuriat. Il faut dialoguer avec ces diasporas. Il faut entendre ce qu'elles ont à dire. Il faut les accompagner dans leur réalisation. Moi, je fais partie aujourd'hui d'un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Africa. Je suis intimement convaincue que si les coopérations internationales connaissaient mieux les diasporas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elles seraient davantage en mesure de les mobiliser autour de projets qui leur tiennent à cœur et dans lesquels ils ont énormément de choses à apporter. Et je suis également intimement convaincue que si les membres des diasporas qui réussissent étaient davantage mis en lumière comme des rôles modèles, à la fois dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine, il y aurait
moins ce sentiment d'inexistence qui fait que certains d'entre eux ont envie, ont des capacités, ont des compétences, mais qu'ils ne trouvent pas la force pour la réaliser. Je me suis amusée à chercher des données sur les diasporas. Elles sont très, très, très faibles et elles ne correspondent pas à la réalité de la vie des diasporas. Et encore une fois, je parle d'expérience personnelle. Je connais très bien la diaspora africaine puisque j'en fais partie. D'abord, il faut rappeler qu'il y a des diasporas et pas une diaspora entre ceux qui sont nés en France, ceux qui sont nés dans un autre pays et qui ont grandi en France. Il y a de multitudes d'exemples et d'expériences qu'il faut savoir reconnaître et valoriser. Je suis, comme beaucoup, dans le constat du fait que, avec tous les conflits, avec le réchauffement climatique, avec les problématiques qu'on rencontre dans le monde aujourd'hui, ces diasporas seront de plus en plus nombreuses et plus les coopérations internationales auront des données claires et précises sur ces diasporas, plus elle les connaîtra, mieux elle pourra tirer avantage et bénéfice de tout ce que cette diaspora a à apporter. Il y a des programmes extrêmement intelligents, je pense notamment à Meet Africa. Moi, j'avais la chance d'être au gouvernement et d'avoir travaillé sur ce sujet avec Expertise France. Et Meet Africa a été salué par de nombreux membres de la diaspora parce que c'est un programme concret, pratique et qui permet finalement d'accompagner, de coacher, de mentorer, d'aider à trouver des financements. Et c'est là les principales difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs de la diaspora. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour les diasporas, par exemple, qui veulent investir sur le continent, j'ai découvert récemment qu'il n'y avait que 2% des fonds d'investissement du private equity qui sont destinés aux pays d'Afrique. Il y a à peu près 200 millions de membres de la diaspora africaine un peu partout dans le monde. Imaginez si tous ces jeunes et moins jeunes et seniors qui ont acquis des expériences incroyables dans leur pays d'origine ou d'accueil pouvaient apporter sur le continent africain toute cette expertise pour pouvoir permettre le développement de l'industrie, de la santé, de l'éducation, etc., etc., ça pourrait être simplement extraordinaire. J'ai rejoint il y a quelque temps un fonds d'investissement à impact social et environnemental, Ring Capital, qui vient de décider de s'étendre sur le continent africain parce que nous savons toutes et tous ici que ce continent est un véritable continent d'avenir. Il y a énormément de choses à construire, à inventer, à innover. Évidemment, les Africains ne nous ont pas attendus, mais on voit de plus en plus de membres de la diaspora qui acquièrent des expertises et des expériences extraordinaires qui pourraient être utiles sur le continent. Mais si vous n'avez que 2% des fonds d'investissement, du private equity ou du venture capital qui sont dirigés vers l'Afrique, là où il y a le plus de potentialité de développement, comment voulez-vous que l'on y arrive? Donc moi j'ai beaucoup d'espoir que des organisations comme les vôtres puissent non seulement mobiliser tous ces talents et tous ces savoir-faire, mais qu'elles puissent également aider au passage à l'échelle, parce que les initiatives ne manquent pas. Mais ces initiatives n'auront l'impact que nous espérons tous qu'à partir du moment où elles pourront être démultipliées partout où elles le peuvent. Et ça, c'est grâce à des organisations comme les vôtres, c'est grâce à la coopération internationale, mais c'est d'abord et avant tout grâce à chaque femme et à chaque homme de la diaspora et grâce à l'amour qu'ils continuent de porter à leur pays d'origine et à leur pays d'accueil. Je ne peux évidemment pas terminer cette intervention sans parler des femmes et des jeunes. Chaque jour, on lit dans la presse ces jeunes qui, au risque de leur vie, traversent les océans parce qu'ils n'ont pas l'espoir de pouvoir, là où ils se trouvent, vivre avec dignité. Et je voudrais juste rappeler que cette fameuse économie informelle du continent africain, elle est portée par 85% de femmes. Nous avons besoin de la force et de l'intelligence de ces femmes. Et elles méritent autant que n'importe quel entrepreneur homme d'apporter sa contribution au développement d'un continent en devenir. Vous savez, moi je suis extrêmement impressionnée
par ces talents de la diaspora que je rencontre au quotidien. Je pense notamment à l'association Ripat Africa, qui a eu cette très belle idée de créer un fonds d'investissement pour soutenir les initiatives des membres de la diaspora. Ça, c'est absolument pour moi une évidence d'un exemple que la coopération internationale peut soutenir, parce que c'est véritablement une relation gagnant-gagnant dans laquelle les parties prenantes peuvent à la fois financer, peuvent apporter leur expertise, peuvent apporter leur savoir-faire, tout en s'appuyant sur une diaspora qui est de plus en plus mobilisée, notamment pour le continent africain. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Monsieur Khelil Chaibi, qui est le président de la Chambre de commerce franco-tunisienne, qui lui aussi est un membre illustre, on peut dire, de la diaspora, qui travaille aujourd'hui en Tunisie et qui passe inlassablement son temps à aller dans des pays comme la France ou comme l'Arménie où il était il n'y a pas longtemps, pour aller vendre les valeurs de la Tunisie, vendre l'entrepreneuriat tunisien et donner envie aux personnes qui ont envie d'entreprendre de s'intéresser à son pays. Et la manière dont il va en parler sera bien différente des institutions et ça, je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'ai décidé à titre personnel également, parce que le développement du continent africain m'importe au plus haut point, j'ai rejoint un fonds d'investissement à impact social et environnemental il y a quelque temps, qui s'appelle Ring Capital, qui investit 100% de son temps, de son énergie et de ses fonds dans l'impact social et environnemental. Et nous avons pensé qu'un continent comme le continent africain, qui est en plein boom, qui est en plein développement, ne peut pas le faire sans les capitaux privés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'accompagner en seed et en pré-seed des entrepreneurs, des femmes, des hommes, des jeunes, des seniors, des juniors, qui ont des projets qui vont toucher l'inclusion financière, qui vont toucher toutes les solutions de transition écologique, qui vont s'occuper des questions de santé, des questions d'éducation. Et j'ai l'intime conviction que c'est en mettant ensemble tous ces savoir-faire, toutes ces expertises, que nous transformerons l'avenir du continent africain.